Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltamer, il est 20h et c'est le petit journal du crypto. Alors aujourd'hui le titre c'est Ethereum 2.0 Testnet Online, alléluia. Et le challenge trading communautaire 2020, on va faire une petite récap de ce qui s'est passé au mois de juillet. Alors les titres Ethereum 2.0, enfin là, ou presque. 400 millions de dollars, ça vous dit? Coca-Cola, Go Blockchain, FOMO de retour. On parlera du challenge trading communautaire, on fera une petite analyse du Bitcoin. Alors, si tu me regardes sur YouTube, tu te demandes, mais tiens, le live, je l'ai pas vu, comment ça se fait? C'est normal, ça se passe sur Theta TV. Tu auras le lien en commentaire. Theta TV, c'est quoi? C'est une plateforme crypto blockchain. Ça veut dire que quand tu regardes Wiltamer, son petit journal du crypto, tu gagnes du T-Fuel. Le T-Fuel, c'est une crypto qui est adossée à Theta TV. Conclusion, en regardant de la crypto, tu gagnes de la crypto. C'est pas la fête, ça? Moi, je dis oui. Allez, c'est parti pour le petit journal du crypto. Voilà, et avant toute chose, on va faire ça comme on le fait depuis plus de 3 ans et demi maintenant. On va dire bonjour à toutes les personnes présentes dans le chat. Et on va commencer par mon petit Xaltox. Salut mon bro, ça fait super plaisir de te voir. Après, c'est mon petit Fifeather. Après, ma petite Edwang de mon cœur. Salut à Scalout, salut à Xu, salut à Cinderella, à Wapaka, à Lian, à Crypto50, à Monsieur TK, à Visu, à 7, à Bestiole, à Zilian, à Wakae, à Atana, à Fred2800, à Pfeiffer Loïc, à Corentin 1B, à Adana6, à BTX Albert, à Matador 2159, même si BTX Albert, je sais déjà qui c'est, et à Depot 666, à Foupa 14, et à Mr Harlem God. Salut les crypto lovers, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la pêche et l'abricot, je reviens de Nice, c'était top. Franchement, beaucoup de Français me suivent. Et franchement, Nice au top, hein. Rien à dire, le sud, l'accueil, chaleur, la plage, la mer, la bonne bouffe, tout ce qu'il faut, ça fait plaisir. Allez, on va commencer par Ethereum, mais avant toute chose, j'ai quand même envie, pardon, ça fait longtemps hein, mon live, j'ai quand même envie de passer sur CoinMarketCap, et sur CoinMarketCap tu vois quoi? Market cap 342 milliards de dollars, bro. La dernière fois que je l'ai fait on était à 280 milliards de dollars. Alors on a un Bitcoin qui s'échange, t'entends bien, à 11 211 dollars. Il prend une petite claque ces dernières 24 heures, mais sous 7 jours il te prend quand même 2%. Moi la dernière fois que j'ai fait un live il était à 9 400 dollars, ça veut dire que c'est quand même plus ou moins bien. Alors à côté de ça j'ai Ethereum qui est à 388,15 dollars, il fait 22,33% sur 7 jours. Bien évidemment c'est normal, testnet oblige, et puis bon Ethereum c'est bien, ça reste Ethereum. Après tu as le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui est remonté, qui est venu derrière les fagots. Et là nous a fait un petit pump sans rien dire, 32,72%, ça fait plaisir à voir à 0,30 dollars. Après tu as le Tether, le Tether est toujours 1 dollar, puis tu as le Bitcoin Cash de Roger Ver, lui, il ramasse 4,55 sur la journée à 287,26 dollars. Franchement, ça fait mal. Moi, à sa place, j'aurais mal. Tu sais bien où. Après, tu as le Bitcoin Sheet Vision ou le Big Sun Satoshi Vision de Craig Wright, Fake Toshi, qui est à 225,28 dollars. Il perd 3,05%. Pour moi, c'est bien. Il ne devrait même pas être là. Par contre, qu'est-ce que je vois? C'est la fête. C'est la fête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un écho? Il y avait en arrière-plan, en fond sonore, ton générique, mais apparemment c'est bon. Ok, donc, par contre, ce qui est la fête, c'est que Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur, il est à 0,145321 dollars, il fait 6,08%. Rien qu'aujourd'hui, ça, c'est beau de chez beau. Et surtout pourquoi? Parce qu'il est 7ème. La dernière fois, il était 11ème. Ça, c'est beau. Alors, il y a le Litecoin qui est à 57,50 dollars. Plutôt pas mal, le Litecoin aussi. Il perd 3,10 pour l'instant, mais c'est pas grave parce que n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Après, tu as Chainlink 9,53. Ouh, ça beau, hein, 9,53. 33% sur 7 jours, 12% sur 24 heures. I see green today on my portfolio. Je vais pas tout chanter, mais tu connais la chanson. Après ça, Binance Coin, 10ème, Crypto.com, 11ème. Voilà, pour l'instant, crypto, to the moon, tout est en train de pumper. Est-ce que nous revenons sur un bull market? Mais comme je t'ai déjà montré dans un précédent live, ça fait longtemps qu'on est dans un bull market. Je te montrerai ça tout à l'heure si j'ai le temps. Voilà, allez, maintenant, on va passer aux news. Les petites news, bam bam bam. Je vais sur mon petit fichier. Voilà, Ethereum 2.0. Je vais te mettre le lien. Je te mets ça ici. Alors, Ethereum 2.0, c'est un article de
CoinDesk. Et pour ça, hop, on passe en split 3. Voilou. Ah, par contre, ici, il y a un petit souci de chat. Facecam qui doit être devant. Désolé les gars, un souci de live, vous savez bien, ça fait longtemps. Donc, je dois juste faire ça aussi. Voilà. Donc, bam. Je voulais aussi vous parler de Culture Crypto. On a recommencé à faire des articles. El Rachistic nous a fait un article d'analyse revue macro à 360 degrés sur le Bitcoin. C'est de l'analyse mensuelle, c'est de l'analyse hebdo, de la journalière. Il t'a analysé les altcoins, la défi. Il t'a comparé le Bitcoin avec le dollar, avec l'or, avec le S&P 500. Il a fait une analyse globale. Franchement, c'est un de ses meilleurs articles depuis qu'il écrit sur Culture Crypto. Je vais te partager ça dans le chat. Voilà. Hop. Je te partage ça dans le chat. Maintenant, le son générique, c'est bon, c'est parti. Ok, ouais, c'est bizarre, mon petit Xal. Ah, ça me fait plaisir de voir ton nom dans le chat, bro. T'imagines même pas comment. Alors, par contre, on voit un peu à la maison. Voilà. Ok, donc on va passer sur la news Ethereum. Voilà, Ethereum 2.0, enfin là, ou presque. Pourquoi je te dis ou presque? Parce que ici c'est un testnet. Hein. Maintenant c'est un testnet qui s'appelle Medalla. C'est entré en ligne, mais c'est un testnet public. Ça veut dire que les gens pouvaient être validateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si c'est un testnet privé, mais c'est centralisé. Là, c'est un testnet décentralisé et ils ont obtenu 20 000 validateurs. 20 000 validateurs, c'est pas rien. Ça veut dire qu'ils ont bloqué plus de 650 000 Ether en staking pour l'explorateur Beacon Chain. Et ça, franchement, c'est assez bien. Donc, est-ce que Ethereum 2.0 va être un succès? Pour moi, Ethereum va simplement être un succès. Ça ne peut qu'être un succès car Ethereum c'est la blockchain 2.0. Il a introduit les smart contracts. Ethereum c'est un protocole sur lequel existent les smart contrats, mais surtout la virtual machine. On peut faire tourner des applications décentralisées, les D-apps sur la plateforme Ethereum. On dit Tron, on dit d'autres plateformes, mais beaucoup copient Ethereum mais n'arrivent pas encore à sa cheville. Il y a d'autres blockchain qui sont en train d'arriver pour l'instant, qui sont en train de faire très mal. J'en parlerai dans les nouvelles vidéos sur culturecrypto.fr et sur Culture Crypto, la chaîne YouTube, lorsqu'on va relancer ça au mois de septembre, parce que je vais vous faire une petite vidéo spéciale qui va vous expliquer la rentrée de la chaîne. Donc voilà, en tout cas, Ethereum 2.0, moi je dis c'est du lourd. Maintenant, autre chose, beaucoup de gens disent oui, Ethereum, to the moon, ok, to the moon. Maintenant, je pense que je vous en ai déjà assez parlé. Que faisons-nous? On achète à la rumeur et on vend. On vend quand? On vend à l'annonce. Conclusion, certes, Ethereum pour l'instant il a 389, donc 0,65 $, mais il y a des chances que Ethereum corrige. Ou pas, hein. Encore une fois, moi je suis pas Madame Irma, c'est bien, j'en ai aucune idée. Mais faisons attention quand même, parce qu'Ethereum là en weekly, c'est beaucoup, hein. Donc s'il corrige, il va peut-être venir au 200 en weekly au 240, c'est bien possible, ou déjà au 280. On va voir ce qui va se passer. Faut pas oublier que là on va vivre un gros pump. Du coup, hop, c'est. Et vous allez vous dire ouais, Wiltemer il raconte n'importe quoi. Ouais, je raconte n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche, 61,8 il est là. Le 50% il est ici, on pourrait venir chercher 250 ou le 38,20 à 291,15. Pourquoi? On achète à la rumeur, on vend à l'annonce. Il vient de se passer quoi là? On vient d'annoncer le testnet. Maintenant, c'est à prendre avec des petites pincettes, hein, tout ça. Pourquoi je veux prendre ça avec des petites pincettes? Parce que le 2.0, ça fait 2 ans qu'on nous bassine, j'allais dire autre chose, mais qu'on nous bassine avec ça. Ça va être publié sur YouTube, hein, donc voilà. Donc dites-moi aussi ce que t'en penses d'Ethereum 2.0. Mais ça fait 2 ans qu'on nous bassine avec ça. Il y a tellement d'attentes derrière Ethereum 2.0 que je ne sais pas réellement ce qui va se passer. Moi personnellement, je vais vous montrer ce que j'ai envie. Moi ce que j'ai envie, c'est pas compliqué. Hein. Moi ce que j'ai envie, c'est hop, je mets sur full screen. Je viens ici. Hop. Mince. Attendez, parce que ça fait longtemps les lives pour moi. Hop, voilà, je viens sur full screen, ici. Voilà. Moi,
ce que j'ai envie, c'est ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est que ça corrige un petit peu, que ça vienne me chercher ici l'alerte. Et l'alerte, c'est quoi? L'alerte, hop, tu viens ici. L'alerte, c'est quoi? C'est ici un petit wall buy. Et un petit wall buy, c'est un mur d'achat à 380 $. Et alors, tu as un mur de vente à 400 $. Alors, j'ai mis 2 bornes, ici alerte et alerte. Moi perso, ici pour l'instant je vois que ça chute. C'est en train de me faire ce qu'on appelle un triangle baissier. Je suis en 15 minutes bien évidemment, tu sais bien quand je trade c'est du 15 minutes. C'est en train de me faire un triangle baissier tranquillou, tranquille et mille, tu vois. Mais quand je dis tranquille et mille, ça me le fait tranquille et mille. Conclusion, moi ce que je m'attends c'est que ça vienne taper là, que ça remonte là, peut-être ça break ou peut-être ça dump. Mais si ça dump, on va rechercher ici. Et il y en a beaucoup qui sont en train de se dire, non, si ça dump, c'est pas là qu'on va venir chercher. Il y en a beaucoup qui sont en train de se dire, si ça dump, ça vient chercher là, si ça dump, ça vient chercher ici les 380 $. C'est pas moi qui le dis, c'est le marché qui le dit. Tu le vois ici, mur d'achat, ici, 270 $, mur d'achat. Par contre, il y a un mur de vente à 400 $. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui veulent aller jusqu'à 400 $. Donc, il faut être très prudent avec ce qui se passe. Donc, on verra bien ce qui va se passer sur ce petit triangle baissier en 15 minutes. Je peux te le mettre aussi en H1 si tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu vois, là, un petit triangle baissier en H1. On va voir ce qui se passe. Mais théoriquement, soit on break l'oblique ou soit on vient chercher la base ici. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien mettre un petit trade. Du coup, quand on aura fait notre petit récapitulatif, je mettrai un trade si j'ai le temps. Si ça ne se passe pas, si ça ne se passe pas pendant le live. Ça va bien chier, mais c'est comme ça. Allez, après ça, on va repasser sur le split 3. Voilà, et on passe deux news. Et l'autre news, on était sur Bitfinex, et l'autre news, c'est ça. Ça te dit 400 millions de $. Moi, ça me dit bien, tu sais quoi. Maintenant, ça te dit à une seule condition, bro. Ça te dit si tu as des informations. Si tu as des informations sur les 400 sur les bitcoins qui ont été volés en 2016, parce qu'en 2016 ceux qui étaient là ils doivent se souvenir de ce gros hack qu'il y avait eu. Il n'y a pas eu que MTGOX, il y a eu aussi, salut Mister Problem, alors il y a eu un gros hack aussi de Bitfinex, et ce gros hack de Bitfinex, on n'a toujours pas retrouvé les pirates qui ont fait ce hack. Conclusion, Bitfinex a dit à YouToday aujourd'hui, écoute, nous on est prêt à payer 400 millions de $, t'entends bien, 400 millions de $. Donc si c'est toi qui a piraté derrière, tu pourrais remettre la faute sur quelqu'un d'autre, on sait jamais. Écoute, on ne voit que le code. Comment ça on ne voit que le code? Enfin bref. Donc si c'est toi qui veut 400 millions de $, et que tu as des informations pour que Bitfinex puisse récupérer ces 400 millions de $, ça pourrait être sympa. Donc, conclusion, si tu as des infos, t'envoies un petit mail à Bitfinex et gentiment, on n'entend pas tes cas en fond. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Hop, bordel de merde, c'était ça le truc. Voilà, merci. Donc, merde, fais chier, je couperai ça. Hop, on revient là-dessus. Donc, si tu as envie de gagner 400 millions de $, et que tu as des informations pour retrouver les bitcoins volés en 2016, n'hésite pas à envoyer un petit mail à Bitfinex. Maintenant, entre toi et moi, ça m'étonnerait grandement que tu aies des informations. Si tu as des informations, tu as le cul bordé de nouilles, parce que franchement, à part retracer les 400 millions de $ par la blockchain, parce que ça sert aussi la blockchain, moi, aucune information. Malheureusement, je n'aurai pas ces 400 millions de $, mais ce n'est pas grave. Je vais vous mettre le lien. Mister Problem va vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, 400 millions de $ pour retrouver des bitcoins. C'est quand même plutôt sympa. À mon avis, ils en ont volé quelques-uns des bitcoins. Je ne sais plus combien c'était. Je crois que c'était 72 millions. Je ne sais plus. Je ne sais plus combien c'était de bitcoin. C'était énorme, quoi. Ils avaient volé, mais énorme. Voilà, ça vaudrait 1344 milliards de $. Voilà. Et il te donne 400 millions. Ça va. Il te donne un tiers de ce que ça vaut. Je crois que c'est quand même plutôt sympa, plutôt raisonnable de la part de Bitfinex. En tout cas, personnellement, moi je dis, si t'as des infos, on partage à deux. Tracasse, il n'y a pas de souci. Allez, après ça, on va passer aux news en bref. Les petites news en bref, on va parler de Coca-Cola. Et oui, enjoy Coca-Cola. Non, c'est pas sur Engine que ça se passe, c'est sur Ethereum. Coca-Cola a décidé d'utiliser le protocole blockchain Ethereum pour rationaliser son approvisionnement en conditionnement, donc en petites bouteilles, ou en grosses bouteilles, ou en moyennes bouteilles, ou en grande bouteilles, comme aux États-Unis. Enfin bref, il va utiliser Ethereum. Coca-Cola se lance dans la blockchain. Conclusion, quand une grosse société comme Coca-Cola investit dans la blockchain, c'est pas pour rien. Du coup, moi je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment la crypto-monnaie qui va commencer à investir
à continuer d'investir dedans, pardon, je pense qu'il serait bientôt temps de regarder un petit peu quelles sont les sociétés qui investissent dans la blockchain et peut-être se dire, tiens, il faudrait peut-être investir dans ces sociétés-là. N'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, je ne suis pas trader, c'est pas mon taf, je te dis pas d'investir dans Coca, je te dis juste, petite réflexion personnelle, on va savoir. Voilà, maintenant, quand tu vois que les gros rentrent dans la blockchain, tu te dis, ça fait 4 ans qu'on est dedans, moi je dis, on n'a peut-être pas tort. Allez, après, la petite en bref de Coca-Cola, il y en a une autre que j'avais envie de vous mettre, c'est quoi? C'est que le FOMO est de retour. Le plus grand nombre de nouveaux utilisateurs Bitcoin a été dépassé. Et c'est quoi? C'est le nombre de wallets créés en 2017. En 2017, lorsqu'il y a eu le pump sur le Bitcoin, eh bien, on a vu un nombre de wallets exploser. Eh bien, on est au même niveau, on a même dépassé ce niveau historique, et ça c'est Glassnode qui nous le dit, le nombre d'entités uniques qui apparaissaient pour la première fois dans le réseau Bitcoin est en pleine progression. Ce taux de croissance est le plus élevé que nous ayons connu depuis la fin 2017, et ça c'est beau. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui rentrent dans le Bitcoin, et plus il y a de gens qui rentrent dans le Bitcoin, plus il y a des gens qui achètent du Bitcoin, et plus il y a des gens qui achètent du Bitcoin, plus le Bitcoin est rare, et plus le Bitcoin est rare, plus le prix du Bitcoin monte. Alléluia, mes frères. Non, je déconne. Non, mais sérieusement, moi je dis, c'est bon. Maintenant, faites attention. Parce que comme il met FOMO, FOMO. N'oubliez pas, quand tout le monde en parle, c'est peut-être le moment de vendre ses bagues et de prendre ses profits. Encore une fois, c'est super important de prendre ses profits parce que tant que t'as pas vendu, t'as rien gagné. Et je suis bien placé pour je suis vraiment une personne bien placée pour te le dire. J'ai perdu un max de pognon parce que j'ai pas vendu tout ce que j'avais en 2017, mais quand je dis que j'ai perdu un max de pognon, c'est un max de pognon. Hein. Conclusion, tu te retrouves avec 5% de ce que tu avais et tu as la queue entre les jambes, tu vois. Donc voilà, ne pas oublier de prendre ses bénéfices. C'est la troisième règle du parfait crypto lover. Voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer à ce que peut-être vous attendez tous ou vous n'attendez pas. On va savoir encore une fois, mais peut-être que tu ne le sais pas. En tout cas, toi qui es sur YouTube et qui me regarde en enregistré. En fait, sur Theta, j'ai lancé un trading communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un trading communautaire? Ça veut dire qu'en fait, avec les participants à la chaîne Theta, on a décidé de trader ensemble. Ok? Donc, je me trompe, c'est ici. Donc, on a décidé de trader ensemble. Et on a décidé ça le 9 du 7. Alors, le 9 du 7, je me suis dit, tiens, les gars, moi j'ai envie de vous apprendre à trader, mais j'ai pas envie de faire ça sur YouTube. Par contre, ça serait bien qu'on le fasse en live sur Theta pour les personnes qui sont là, parce qu'on n'était pas beaucoup, et j'avais envie de trader avec eux. Et j'ai pris les BAT que j'avais gagnés avec mon ancienne chaîne, je les ai transférés sur Bitfinex, et on a commencé avec 238,14 $. Et tu vois que j'ai fait un trade gagnant, un autre trade gagnant, un autre trade gagnant, un trade gagnant, hop, et après j'ai commencé à perdre, puis j'ai regagné, puis j'ai perdu, puis j'ai regagné, et puis mon dernier trade, j'ai perdu. N'empêche, ma balance totale à la fin, le 25 du 7, avant que je parte en vacances, était de 311,08 $, ce qui fait un gain cumulé de... Voilà, un gain cumulé de 72,94 $, donc 72,94 $, avec un pourcentage de cumul de 30,63 $. Hein, ok? Mais salut mon petit Nicolas Cognata. Donc, on a fait 30,63% jusqu'au 25 du 7. J'avais clôturé tous mes trades. Il n'y a qu'un trade que je n'avais pas clôturé. J'étais à moins 50 $ sur ce trade pendant que le Bitcoin pumpait. Et il y a beaucoup de personnes présentes sur le chat qui peut te le dire, qui étaient présentes pendant que je trade. Parce qu'en fait, la chaîne Theta, elle tourne H24 avec mes trades en live. Et une fois que je clôture mes trades ou que je prends un trade, j'explique pourquoi je prends un trade, j'explique pourquoi je clôture un trade. On a vraiment envie de créer une communauté et on fait un challenge trading pour apprendre ensemble. Donc, j'avais un trade XTZ USD. J'en avais pris quelques-uns. J'en avais 195. Hein, à 2,94, tu vois ici, j'ai fait plusieurs achats en dollar cost average. Ceux qui ont suivi, ils savent de quoi je parle. 2,84. Alors, on va aller voir un petit peu ce que j'ai fait avec ces trades.
On va dans l'ordre history. Et tu vois que ce trade, je l'ai vendu plusieurs fois. Je l'ai vendu, hop, papapam, en limite ici. J'ai même fait un stop loss, pardon. J'ai même fait un stop loss à 150, puis j'en ai vendu à 100. J'en ai vendu 75. Enfin bref, je l'ai vendu pour 3,06. Du coup, comme c'est vendu pour 3,06, ben, si t'es malin et que tu sais compter, mon trade, il est gagnant. Donc ce trade-là est gagnant. Hop. Ce trade-là est gagnant. Conclusion, ben ici, c'est aussi un trade gagnant. Donc ici, en fait, je vais t'expliquer Après, je vais t'expliquer le tableau, hein, ne te tracasse pas. Mais comme ça, tu vas comprendre. Tu vois, mon petit Xal, au final, je le fais, mon petit trading communautaire. Hein. Tu sais bien que je voulais pas faire ça. Mais au final, je me dis, c'est quoi, au moins, j'apprends ça à des personnes qui ont envie de trader. Donc ici, tu vois chaque trade que j'ai pris. Chaque crypto, à la date que j'ai pris. L'entrée, quand c'est en vert, c'est un long. Quand c'est un rouge, c'est un short. Alors, la sortie. Ici, si c'est gagnant, je mets un 1 là. Si c'est perdant, je mets un 1 là. Donc, total des trades, c'est le nombre de trades que j'ai pris jusqu'au 25 du 7. J'en ai pris 31. Sur 31, j'en ai gagné 20, j'en ai perdu 11. Ce qui me fait une statistique. Bon, je regarde si vous voyez bien tout ça. Ouais. Ce qui me fait une statistique de 64,52% de trades gagnants. Ok ? Ici, vous avez l'évolution de la courbe. Donc, ça veut dire que des fois, je me suis retrouvé à 2,67. Et puis, j'étais à 271. Je me suis retrouvé à 267, 296. Puis, ça monte. Mais je perds de l'argent. Il ne faut pas croire que je fais que de la perte. Donc, ce dernier trade me permet d'améliorer mes statistiques largement. Je suis à 65,52% de trades gagnants. Donc, chaque vert, c'est le trade que j'ai gagné. Chaque rouge, c'est un trade que j'ai perdu. Ici, tu vois la balance. Donc la balance, moi j'ai commencé avec 238,14 $. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 du 8 2020 et ce dernier trade, XTZ à 2,94, il m'a fait rapporter, je suis à 231,80 $. Donc, je viens ici, 200 combien 231,80. Donc je viens ici, je mets 331,31 $. Alors, ici, c'est la différence entre ce que j'ai et ce que j'avais. Pour voir un peu combien j'ai gagné. Donc celui-ci, donc ça c'est ce que j'ai maintenant, et ce que j'avais juste avant. Hop. Du coup, j'ai gagné 20,23 $ sur mon dernier trade. Ok, hein, donc je le mets en vert. Non, je me trompe. Pardon. Donc je le mets en vert. Lui, je le remets en normal. Et lui, du coup, je le mets en vert. Alors, ici, c'est le pourcentage de gain. Ok ? Donc, 20,23, c'est combien de pourcents par rapport à ce que j'avais avant de prendre mes gains. Donc, égal, en fait, c'est tout con, hein, tu divises par ce que tu avais. Et tu le laisses en pourcentage. Voilà. Donc, j'ai fait un gain de 6,50% par rapport aux 311,08%. Alors, maintenant, on va voir le cumul des gains. Le cumul des gains, ça veut dire à combien je suis en gain total depuis le début. Égal, ben forcément, je prends ma dernière balance où je soustrais mon départ. Voilà. Conclusion, je suis à 93,17 $ de gain, qui représente... Donc, je divise le total gain par le début de ma balance. Un gain de 39,12% sur le mois de juillet. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à prendre une grosse claque. Ça fait super plaisir quand même. Ouais, il y a Incent qui est en train de prendre toute la place là sur le live. Reward code. On va virer ça. On va le mettre ici. Voilà. On va le mettre là. Ok. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir, hein, tu vois ça, tu te fais ça, c'est cool. Donc voilà, il faut comprendre que tous ces trades, je les ai pris en live, en direct, que tous ces trades sont disponibles dans l'order history ici. Si je veux en chercher un, n'importe lequel, le 16 du 7, je suis rentré à 9133.8 et je suis sorti à 9092, ok, et j'ai perdu. Donc le 16 du 7, voilà. Tu descends, tu regardes ici, le 16 du 7, hop, non, il est où, ici, le 16 du 7, je suis rentré, 16 du 7, pardon,
16 du 7, BTC USD 9133. Hop, tu vas voir que je me suis trompé. Donc, BTC. T'as le voir l'air con là. Où c'était XTP? Merde. Mais j'ai plus de BTC. 19 du 7, BTC 18 du 7, 17 du 7, voilà. Donc, hop. 16 du 7, 16 du 7, 16 du 7, 16 du 7, ok. Donc, c'était à combien le 16 du 7? C'était à 9133.8 en long. Le truc, c'est que j'en ai certainement pris plusieurs et que, voilà, tu as le 134 ici. Puis après, tu as le 149. Ce qu'il y a, c'est que j'en prends, vous voyez, ici, margin. J'en ai pris l'un à la suite de l'autre, en fait. Le truc, c'est que forcément, je fais ce qu'on appelle du dollar cost average. Donc, j'achète plusieurs fois pour faire diminuer mon prix moyen. Donc là, c'est le prix moyen que vous voyez. Enfin bref, tout ce que je peux te dire, c'est qu'ici, là, j'ai perdu. Tout simplement. Voilà. Donc, tous mes trades sont là, dans l'historique. Salut mon petit Sensi. D'ailleurs, Sensi est tout le temps là en live, tout le temps. Donc, il sait bien. Voilà, Sensi, t'étais pas là. Donc, tu vois un petit peu où on en est dans le challenge crypto pour juillet 2020. Donc, on est à 331,31 $, c'est ça, hein, 331,80, pardon, 80, hop. Voilà, ce qui fait un gain total de 93 ou 93,66 $ avec un pourcentage de gain de 39,33 $. J'ai 64,52% de statistiques de gain. Encore une fois, les gars, enfin, comme je le dis tout le temps en live, demain je peux tout perdre. Hein. Faut pas croire que ça y est, Will, c'est une bête. Hein. On trade ensemble. Ouais, Sensi est là, Loïc est là, enfin, tous ceux qui sont là d'habitude, ils le savent, on trade ensemble. Du coup, ça me met peut-être une pression supplémentaire. Peut-être que grâce à ça, je m'écoute plus. Peut-être que grâce à vous, au final, je gagne plus. Pourquoi est-ce que j'ai commencé ce petit trading communautaire? Parce que j'ai perdu un max sur BitMEX et je voulais montrer qu'au final, ce qui est le plus intéressant, c'est le margin trade et pas du tout BitMEX. Et là, voilà, on a fait juillet. Sur juillet, je fais 39,33%. Conclusion, ben maintenant, on va lancer le mois d'août. Tout simplement ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 du 8 2020. Voilà. La balance, elle est à 331,80. Non, pardon. Hop. Ça, c'est le start. Voilà. C'était 238,11, hein, si je me souviens bien. Donc, on a commencé avec 238,14. Donc, le start, il faut toujours le mettre, hein, 238,14. Voilà. Voilà, 238,14. Voilà, nous sommes le 4 du 8 2020. On est à 331,80. Voilà. Du coup, on a fait un gain total de ça, ce qui représente un pourcentage de ça pour un cumul de gains. Le cumul de gains, c'est égal ça moins égal ça moins ça, et le pourcentage est égal à ça divisé en ça. Voilà, donc on a remis à 0. Voilà, on a tout remis à 0, tout simplement. Donc voilà. Salut mon petit Scala, j'espère que tu vas bien, bro. Salut Adanasis. Alors, question de Wapaka. Tu prends 100% du capital à chaque position? Ben non, justement, c'est ce que j'ai expliqué pendant un de mes lives. Je prends que des petites positions. D'ailleurs, tu le vois, ici, je prends vraiment des petites positions. 0,12, 0,12, 0,05, 0,05, 0,05. Et je fais ce qu'on appelle du dollar cost average. Je ferai un prix moyen. Regarde, ici, j'ai pris 60 XTZ à 3,08. Puis j'en ai pris 30 à 2,98. Puis 45 à 2,99.
2,90, puis 60 à 2,80. Et à chaque fois, ça m'a fait un prix moyen d'entrée pour le total moins élevé que ce que j'ai commencé. Parce que le prix chute. Donc voilà. Ah si, Xal, justement, je prends des positions sur le même trade. Si tu veux, je fais du dollar cost average. Je fais du DCA. Tu veux bien le tableau vide sur Discord, je le remplirai avec les trades que je suivrai. Ben, pas de problème, je partagerai le document, bro. Voilà. Donc, je fais ce qu'on appelle du dollar cost average. C'est pas compliqué. Et Sensi, voilà, il sait bien. Je mets un tout petit capital parce qu'il est toujours là. Voilà, ici, je peux le faire. Hein. On va rentrer un trade. Pour moi, l'Ethereum, il doit chuter. Voilà, point. Vous voyez, mon trade, il est là. L'Ethereum, pour moi, il doit chuter. Il doit venir chercher ici. Maintenant, le problème, c'est que si je rentre là, hein, si je rentre ici, c'est pas top. Hein. C'est vraiment pas top si je rentre là. Hein. Parce que du coup, si je rentre ici, j'ai un ratio de 2,29 et un ratio de 2,29, ça m'excite absolument pas. Mais rien que pour expliquer ce que je vais faire, je vais le faire. Donc, on va admettre que maintenant, je prends un Ethereum, enfin 10 Ethereum à 387,20. À 387,20. Mince. 387,20. Après, j'en prends 30 à 380. Donc en fait, le cours chute. Après, j'en prends 45 à 350 et j'en prends 60 à 320. Eh ben, le truc, c'est que si j'avais acheté 145 Ethereum à 387 $, je serais dans la merde. Par contre, mes 145 Ethereum, ils valent 346 $. Donc, ça veut dire que si le cours chute et que j'ai fait un long, je vais essayer de vous expliquer ça comme ça. Pardon. Donc, admettons, je rentre maintenant. Je rentre ici. Puis après, le cours, il continue de chuter. Mais je suis en long. Hein. Donc, je ne suis pas comme ça, je suis plus comme ça. Donc, je suis sur une position longue. Voilà, je me dis, ça va monter jusque là. Hein, et ça va dump jusque là. Eh bien, à chaque fois, je me mets sur des points pivots. Ici, point pivot, bam, hop, là, hop. Et à chaque... Au lieu de mettre un stop loss, normalement, là, j'aurais dû mettre un stop loss. Ok, mon petit Xal, sorry. Donc, au lieu de mettre un stop loss, ce que je fais, c'est que j'achète. Et je remplis ma position avec des Ethers que j'ai achetés moins cher. Mais pour ça, il faut commencer avec une petite position parce que je joue avec ma marge. Ma marge, elle n'est pas monstrueuse. Sur l'Ethereum, pour l'instant, comme tu vois ici, ETH, il est en effet de levier x5 en margin trade. Ça veut dire que c'est comme si j'avais 1656 $. Ça veut dire que je peux trader jusqu'à 1656 $. Mais si je trade jusqu'à 1656 $, mon prix de liquidation sera super élevé. Par contre, si maintenant je mets un trade, un short, là, et que le prix monte, eh ben je vais acheter plus haut. Je vais acheter une fois là, puis je vais acheter une fois là, et puis j'achèterai une fois là, et jusqu'à ce que ça rechute et que mon prix moyen de revient remonte. Et au final, je moyenne à chaque fois. Voilà, tu moyennes à chaque baisse, c'est mieux. Ou à chaque montée. Si je short, je moyenne à chaque montée, parce que je crois en mon analyse. Et si je long, donc si je parie à la hausse, eh ben, je rachète à chaque fois que ça chute. Parce que je crois en mon analyse. Et c'est ce que j'ai fait avec XTZ, le dernier trade où j'ai gagné, mon dernier trade ici, où j'ai gagné plus de 20 $, je pense, où j'ai gagné 20,72 $. En fait, tu peux demander à Sensi, il était là en live, j'étais à moins 50 $. Et je lui ai dit non, moi je rachète, et je rachète, et je rachète, et j'ai racheté plusieurs positions. Et au final, bah, je suis gagnant. Voilà. C'est ça. Mais il faut savoir faire du management de risque, du risk management et surtout du money management. Moi, je fais attention à l'argent que j'ai et je fais attention à ce que j'investis en fonction de la marge disponible. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme mes Xaltox, j'utilise presque la même technique sur le marché traditionnel avec Fibonacci, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Voilà, c'est le dollar cost average, le DCA. Quand vous voyez, moi j'investis en DCA. Non. Il n'investit pas en DCA, tu n'investis pas en DCA. En fait, tu trades avec le dollar cost average. Parce que quand tu investis long terme, bah, tu investis, point.
Voilà. Il y a beaucoup de personnes sur Twitter ou sur YouTube qui disent ouais, moi j'investis en DCA, j'achète peu importe j'achète peu importe le prix du coin et au final je me retrouve avec une moyenne. Ben oui, tu te retrouves avec une moyenne, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Mais trader en faisant du DCA, c'est autre chose. Ça veut dire que quand ton cours chute et que tu as parié à la hausse, tu rachètes et tu rachètes et tu rachètes pour faire descendre ton coût moyen pour que lorsque ça va augmenter, en plus c'est la fête. Parce qu'une fois que tu passes le prix moyen d'achat, tu n'as plus 60 XTZ, hein. Tu en as 150. Donc à chaque pourcent que tu vas gagner sur 150 et pas sur 60. Donc tu es doublement gagnant. Donc c'est super, super intéressant. Et comme Fred 2800 dit, il faut le mental. Exactement. D'ailleurs, Fred, tu sais bien que des fois, en live, j'ai craqué 2-3 fois. D'ailleurs, mes craquages, ils sont là, hein. Ils sont en rouge, hein, je le sais, et je leur ai expliqué. J'aurais dit, regardez, regarde, le 17 du 7, je rentre dans un long, je vends à peut-être 30 dollars en moins. Mais j'aurais dû le vendre plus tôt. Je savais bien que je suis rentré pas correctement. Par contre, après, regarde, je rentre ici à 2,68, ben je le revends à 3,04. Ça, c'est la fête, tu vois. Ça, c'est cool. Par contre, ici, un short à 3,06, ben je le revends à 3,17. Mais j'ai été con. Si j'avais attendu, regarde, je suis rentré ici à 2,88, le 19 du 7. Ici, je suis rentré à 2,68 le 12 du 7 et je suis sorti à 3,08. 2,68, 2,88, j'aurais peut-être pu perdre moins et c'est le mental qui joue. C'est le mental. XTZ, ici, XRP, pareil. Enfin, voilà, c'est super intéressant. Donc voilà. En tout cas, les bros, j'espère que ça vous intéresse, ce trading communautaire. Maintenant, on va commencer, août. Donc juillet, moi je suis content, 39,33%. On va voir ce qu'on va faire en août. On est toujours à 39,33%, bien évidemment. Hein, voilà. On va voir ce qu'on va faire en cumulé sur août. Pour l'instant, 93,66% de gains. C'est plutôt pas mal. Dis-moi un peu ce que tu en penses aussi sur YouTube. Voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous intéresse de revenir en live sur Theta TV pour voir ça? Ma chaîne, elle est ouverte 8 heures par jour avec les trades en live. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur Theta TV que ça se passe. Vous aurez le lien dans les commentaires. Et j'espère que le mois d'août sera aussi prolifique que le mois de juillet. C'était Wiltemer pour un petit journal du crypto un petit peu spécial. Merci à tous les crypto lovers d'être venus sur le live. On est 28 ce soir, ça fait super plaisir. Vous retrouverez le live en rediffusion sur YouTube. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à aller sur YouTube et mettre un commentaire, ça fera référencer la chaîne, ça fera référencer la vidéo. Mettez des petits pouces bleus les gars s'il vous plaît, ça fait plaisir parce qu'on va revenir avec Culture Crypto, on va revenir à partir du mois de septembre, donc ça serait cool qu'on dépasse les 1000 abonnés avant septembre, ce serait top. Donc voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto sur YouTube. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge, et surtout n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros, je vous donne rendez-vous